Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. À la une des actualités ce soir, ces ordures qui submergent la capitale. Comme il y a 6 mois, la commune parle d'une augmentation considérable des ordures ménagères. La population se plaint surtout de l'odeur. Air Madagascar achètera un avion. Il sera acquis avant la fin de cette année, affirme le directeur général de la compagnie, sans apporter plus de précision. Le bureau de la Djirama à Fénérivest saccagé par des groupes d'individus mécontents du délestage sans fin. Et à l'étranger, nous allons voir ensemble le décollage du vaisseau spatial Orion en partance pour la planète Mars. Une sécurité aérienne fragile, la grande île ne possède pas les matériels et infrastructures nécessaires. Pourtant, parmi les destinations touristiques, une manière pour le directeur général de l'aviation civile de Madagascar de se défendre devant le dossier Ravalmanan. Les détails avec Tovra Kutunjavoun et Yves Chanel. Pour ces pilotes professionnels, un plan de vol doit être effectué avant d'entamer un quelconque vol. Concernant l'avion qui transportait Mark Ravalman, un plan doit être opéré avant de survoler le ciel de Mozambique. Pour ce pilote, le pilote qui pilotait l'avion est le premier responsable. Tous les appareils volants désirant atterrir sur le sol malgache devraient avoir un plan de vol. La question est telle concernant les passagers. Si on traverse le ciel sud-africain pour atterrir sur le sol malgache, il faut passer par la Mozambique. 10 minutes d'intervalle pour prévenir les agents des aéroports afin de prévenir qu'un tel avion traverse le ciel. C'est donc improbable de dire que l'avion aurait pu décoller en Afrique du Sud. Je pense que l'avion aurait pu décoller de l'Afrique de l'Est. Jusqu'ici, l'ancien président Mark Ravalmanan est toujours détenu à Antsranan. L'enquête le concernant est toujours en cours. L'ACM a néanmoins arrêté les poursuites concernant les 4 travailleurs de l'ACM détenus à Antsranan. L'ACM qui ont eux admis ne pas avoir les matériels nécessaires pouvant détecter les avions qui atterrissaient illégalement sur le sol malgache. D'un autre côté, le nom de l'appareil qui a transporté l'ancien président est déjà connu de nom. Une coopération entre le ministère des Affaires étrangères malgache et les Affaires étrangères sud-africaines sont déjà en poursuite. Jusqu'ici, l'ACM n'est pas au courant où l'avion a bien pu atterrir. On sait qu'un avion immatriculé d'Afrique du Sud s'est posé à Antsirabe le 12 du mois d'août. Métier d'avenir. Devant ces faits, un salon est tenu afin de faire connaître aux jeunes les activités de l'ACM. Nombre des jeunes sont venus sur les lieux afin d'admirer le salon. Air Madagascar achètera un nouvel avion. Il serait acquis avant même la fin de cette année, lâche le directeur général de cette compagnie. De quel avion s'agit-il? Un avion de marque Airbus ou Boeing acheté à quel prix? Aucun élément de réponse n'a été pourtant dévoilé. Toujours avec Tovra Kutunjavoun et Yves Chanel. Des offres sont déjà reçues au niveau du ministère de tutelle concernant l'achat ou le prêt d'un quelconque avion. Concernant le prix, le ministère n'a émis aucun mot, l'on ne sait pourquoi. Serait-ce un avion délabré utilisé pas moins de 15 ans, provenant d'une marque peu connue? La Air Madagascar et l'État sont en pleine coopération. Il est difficile de dire qu'on a pris tel ou un tel avion. Les paroles du directeur général de l'Air Madagascar est pourtant claires.
Même si l'entreprise dépend beaucoup de l'État, le ministère ne doit pas leur offrir un avion d'occasion afin que l'entreprise dépense moins concernant l'entretien et les réparations. On espère recevoir de nouveaux avions et de bonnes marques. On a juste besoin d'un avion au plus vite possible. D'où vient donc l'argent? Une question toujours sans réponse. Le fait est tel, l'Air Madagascar ne peut s'offrir un nouvel appareil. Le budget doit provenir de la caisse de l'État, un montant qui n'est pas pourtant mentionné dans le budget de l'État de cette année ou de celui de 2015. Et quels sont les avis des bailleurs de fonds? Et en parlant de secteur aérien, le Salon de l'aviation a ouvert ses portes ce jour pour faire connaître les métiers existants dans ce secteur, à côté des choses sérieuses comme expositions ou encore conférences. Les enfants et jeunes ont pu bénéficier d'un baptême de l'air, une manière pour l'aviation civile de Madagascar de présenter à nos enfants et jeunes les opportunités du métier. Yves Janel était lui aussi à bord de l'avion qui transportait les enfants, comme nous le voyons sur les images. Les heureux bénéficiaires étaient eux aussi contents de cette promenade en hauteur. Et parlons un peu de mathématiques, à quoi servent-elles? Une question que se posent toujours et tout le temps nos enfants aujourd'hui. Et ceci depuis quelques années, on assiste à une hausse considérable du nombre des jeunes qui s'enfuient de la mathématique et qui trouvent refuge en choisissant de devenir plutôt littéraires. Mais quel est l'intérêt d'étudier la mathématique? C'est à cette question que Touvra Kunjavoun et Yves Janel répondent dans ce reportage. À quoi servent les mathématiques? Et chacun ses réponses. On a besoin des mathématiques afin de pouvoir compter. On a besoin des mathématiques, c'est de la logique, pareil que la philosophie. Ici, une vendeuse est soumise à un test. Saura-t-elle ou pas répondre à nos questions? Un calcul de pourcentage concernant une réduction. Si le kilo de riz coûte 2000 lariars avec une réduction de 20%, combien coûte donc le kilo de riz? Si le kilo de riz coûte 2000 lariars et qu'on enlève 20%, combien le riz coûterait-il? 1980 lariars peut-être. Le résultat est visible en classe. Durant la semaine, les cours de mathématiques prennent le plus de nombre d'heures. En terminale, 6 heures de mathématiques est requis. Quelles sont donc les utilités des mathématiques? C'est une matière scientifique. Les maths est une matière scientifique. Elle représente beaucoup d'avantages. Les élèves maîtrisant les maths ont beaucoup plus de logique. S'il y a un problème dans la vie, les gens maîtrisant les mathématiques trouvent toujours une solution à tout. En tant que situation problème, dia ny olona izay mahafian'ny matematika dia amin'ny ankapobeny mahita lalana foana. Bête noire pour certains, mais un cours parmi les plus attendus pour d'autres. Ces élèves font partie de ceux qui aiment cette matière. Quelques astuces pour maîtriser cette matière, tant méprisée par d'autres. Si on maîtrise bien les maths, beaucoup de travail nous sont accessibles. Il faut connaître le sens des mots, toujours avoir le dictionnaire à côté. Il faut toujours aussi faire des recherches et revoir de temps en temps ses leçons. Une des preuves que les mathématiques ne figurent pas toujours parmi les matières préférées des élèves. Le nombre d'élèves dans la série C est moins important que dans la série A. D'ailleurs, peu d'élèves décident de faire des études approfondies en mathématiques arrivés à l'université.
La première mission habitée est prévue pour 2021 sur ces images. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.